Ce soir, à notre 18h30, le métro de Montréal qui roulerait la nuit dans nos rêves. Hydro-Québec, 75 ans de grands travaux, incursion sur le chantier de la Romaine 4. Et à notre chronique livre, nous retrouvons Claudia Larochelle en direct du Salon du livre de Québec. Si on veut effectivement encourager le transport en commun, c'est une autre opportunité de prolonger les heures de métro en fin de semaine pendant la période estivale. Les autobus de nuit, c'est peut-être pas le meilleur transport qu'il y a. Peut-être, je pense qu'il n'y en a pas assez. Donc, je pense que le métro, ça serait quand même une bonne idée qu'il y en ait de nuit. Parfois, la nuit, il n'y en a pas d'autobus. Le taxi, ça coûte cher. Et si on a un transport en commun, ça peut nous épanner. S'il y a des gens qui travaillent et ont des améliorations à faire pendant la nuit, je pense que c'est normal que ça soit fermé au moment où ils font leurs travaux. Le métro de Montréal devrait-il être ouvert toute la nuit? C'est à tout le moins, vous l'avez entendu, une demande formelle du chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, M. Perez, tout comme de nombreux citoyens. Le problème, entre autres, c'est que la STM utilise ces quelques heures pour entretenir le réseau. Pourtant, dans certaines villes, ailleurs dans le monde, le métro est ouvert la nuit, les fins de semaine. On le voit, c'est le cas à Londres, Berlin, la magnifique ville de Barcelone aussi, ainsi qu'Hambourg, en Allemagne. Et dans d'autres villes, le métro est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le cas à New York, Chicago et Copenhague, au Danemark. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans le métro de Montréal la nuit? Des centaines de personnes s'activent, comme nous l'a constaté Romain Chuy. Il est plus de 23 heures devant la station Crémazie. Comme chaque soir, le métro s'apprête à fermer ses portes. L'activité, pourtant, ne va pas s'arrêter dans les tunnels de la métropole. Aux ateliers Youville, où l'on nettoie et entretient les wagons, d'autres véhicules se mettent en marche avec, à leur bord, tout ce qui est utile pour la maintenance du métro. Il est 1h30 du matin, on quitte l'atelier d'entretien à bord d'un locotracteur pour aller s'engouffrer dans les tunnels du métro de Montréal. Chaque nuit, au total, ce sont près de 300 personnes qui sont à pied d'œuvre dès la fermeture du métro dans l'un des 130 chantiers actuellement ouverts. Moi, quand j'ai commencé, là, on s'était bien tranquille, même le PCC, là, il y avait peut-être bien... Il n'y avait pas de chantier, il n'y avait pas d'entretien quasiment. Et un nombre incalculable de travailleurs, ça marche tout le temps. Cette augmentation du nombre de chantiers s'explique par une forte hausse des investissements pour l'entretien du métro. Entre 2017 et 2019, ces investissements sont passés de 150 à 270 millions. Et pour 2022, une somme de 400 millions est déjà évoquée. On vise à accélérer le rythme. D'une part, on a un déficit de maintien d'investissement à récupérer. Vous voyez, il y a des équipements, des installations qui datent déjà de 1967, qui sont d'origine. Ils nous donnent encore du bon service, mais il faut s'empresser d'agir avant que la fiabilité du métro puisse être affectée. Les travaux sont multiples dans le métro de Montréal. Infiltration d'eau, consolidation d'un mur usé, soudure ou encore construction d'une nouvelle passerelle comme ici au métro Mont-Royal où l'on va mettre en place 2 ascenseurs. On est en train littéralement de refaire une station pendant qu'elle est en exploitation. Tout doit se faire en moins de 4 heures chaque nuit avant l'arrivée du premier métro prévu vers 5h30. Un délai qui comprend également le déplacement des équipes et des matériaux. C'est vraiment une course contre la montre qu'on vit à tous les jours. Contrairement au métro de New York par exemple, celui de Montréal ne comprend pas une double voie qui permettrait de travailler tout en laissant circuler les trains. Impossible donc d'ouvrir le métro toute la nuit. Chaque fois qu'on se prive de faire des travaux de nuit, il faut les faire à un autre moment. Donc on prolonge la durée des travaux et qui dit prolongation de durée des travaux dit augmentation des coûts et aussi impact sur la fiabilité quand ce sont des travaux urgents. Ne comptez pas non plus sur une ouverture prolongée du métro jusqu'à 2h ou 3h du matin. Aucun projet de ce type n'est envisagé par la STM. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, Montréal.